Bonjour, je suis très contente de vous retrouver ce matin pour la suite du tuto du petit album lors du jardin. Donc, je récapitule. Sur la partie de droite, donc à ma droite, on avait fait une cascade. À ma gauche, on avait fait une pochette et au milieu, 4 rabats. Donc, on va commencer par le premier rabat à droite, enfin, qui s'ouvre dans ce sens. On va y faire une pochette. Donc, j'ai coupé 8 morceaux de papier déco de 14 cm sur 14 cm. Et pour la pochette, un morceau de papier de 18 sur 10 cm. Sur les 18, j'ai plié à 2 de chaque côté. Et sur les 10, à 2 en bas. Donc ça me fait une pochette de 14 sur 8. Dans laquelle j'insère tout simplement mon papier déco. Mais en fait, elle va être comme ça, la pochette, dans ce sens. Hop, allez, on va coller ça. Je vérifie, je crois que je suis un peu juste. J'ai coupé un peu juste, non? Non, non, c'est tout bon. C'est le papier qui fait son caprice. Hop. Tac, voilà. Allez, où? Mais il fait un temps pourri. J'avais prévu une belle journée ensoleillée pour aller se balader. Mais non, il fait un temps pourri. Hop, un petit bout dans les chutes. Faut pas que ça bave sur mon papier déco. De l'autre côté. Voilà. Alors, l'écraseur. Donc ça, c'est une pochette qui va aller sur le côté. Donc, comme ça. Donc, on va la coller. Je vais ouvrir les autres rabats pour pas que ça me gêne. Voilà. Je me mets à plat et je colle. Ah, un minette qui court sur le toit. En ce moment, elles me font que des bêtises. Ça n'arrête pas. Je sais pas pourquoi. C'est la saison. Hop, et je colle. Voilà, j'essaye de me centrer au mieux. Voilà, c'est pour cette partie, c'est tout. À l'intérieur, qu'est-ce que j'avais mis à l'intérieur? J'avais mis deux petits rabats. Donc ça, c'est pareil, ça me gêne. Je vais la baisser. Donc pour les rabats, on va y mettre un petit bout de papier déco, peu importe quelle couleur j'ai mis là. On va y mettre celui-là. Donc pour les rabats, il vous faudra 2 morceaux de 12 sur 14. Sur les 12, j'ai fait un pli à 2. Ce sera toujours pour des emplacements photos de 10 par 13. Hein. Donc c'est pareil, je prends mon papier déco. Je vais en coller un en haut et un en bas. On aurait pu biseauter un petit peu quand même. C'est plus propre. Voilà. Et je colle mon rabat à l'arrière du papier déco. Voilà. On va essayer de se centrer au mieux. Hop. Voilà, on va en coller un en haut. Et un en bas. Donc pareil, 12 sur 14, j'ai plié à 2, donc ça me fait 10 sur 14. Petit coin.
Tac. Voilà, ça c'est tout. Alors après j'avais mis un aimant, bien sûr, donc l'aimant on le mettra après parce que l'aimant je le mets sous le papier déco en général. Maintenant si vous préférez mettre un petit ruban, ou... voilà, et pareil, je colle tout ça sur ma base. Hop. Voilà, ça devrait être pas mal. Donc ça c'est la première partie, le premier rabat. Après le second qui est plus court, dessus j'avais fait une petite enveloppe. Donc pour faire une enveloppe, j'ai pris un morceau de papier de 17 cm sur 17 cm. Et sur ce papier, on va faire un pli à 8,5 cm. Voilà, donc peu importe le côté puisque ce papier est double face. Donc je me mets à 8,5 cm. Je fais un pli. Après, je tourne mon papier, je m'aligne le long du petit repère. C'est quoi ce bruit? Voilà, 3 fois et une dernière fois. Voilà, c'est tout. Hop, on range, on va couper les pointes d'abord. Après, on va casser les croisillons. Donc pareil, chaque fois que ça se croise là, vous positionnez le petit appareil. Et puis si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez couper l'angle au ciseau, hein. Ça change absolument rien. Moi je l'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté surtout... Ah, j'en ai oublié, non? Ah non. Parce que pour Noël, je fais des boîtes pour les calendriers de l'Avent. Et c'est vrai que finalement, cet outil est bien pratique. Hop, voilà. Je crois que je l'ai payé sur Amazon. J'ai dû le payer entre 4 et 6 euros. Voilà, c'est tout. Je plie. Alors, vous choisissez le côté que vous voulez. On marque les plis. Hop. Voilà. En général, il y a un côté quand même plus joli. Voilà. Et on va coller. Donc là, je mets un petit point, une petite pointe de colle. Du double face, hein, si vous avez. Hop. Voilà. Et après, je colle le long. Ici, tout au bord. Et c'est tout. Voilà, ça fait une petite enveloppe. Sympa ces petites enveloppes, c'est mignon. Voilà, et ça, je vais le coller sur un papier déco parce que j'avais prévu quand même un papier décoratif au milieu. Je voulais pas être tout ton sur ton, mais bon. On va prendre celui-là peut-être, il est plus foncé. Oh mon Dieu. On va ranger un peu le bord de la bordure là. Voilà, et je colle mon enveloppe. Alors derrière, j'avais mis un petit ruban. Hop, on va prendre un petit bout qui traîne.
Alors pour le petit ruban, c'est pareil, j'ai pris de double face de chez Action. Hein. En général, quand j'ai des petites choses comme ça, le double face de chez Action, il est bien suffisant. Un petit bout. Hein. Et il colle pas mal quand même. Je me mets à peu près au milieu. Hop, ouais, il colle pas mal. C'est toujours le même problème, c'est double face. Et je colle mon petit ruban. Après, je suis pas bien droite, mais bon, ça fait rien. Ça se verra plus après. À peu près au milieu. Voilà, et après je colle ma petite enveloppe sur mon papier déco. Hop, voilà. Attention le ruban, pas le coller. Je la mets à peu près au milieu. Hein. À peu près. Non, je la mets au milieu. Voilà. Je m'aligne par rapport au papier. Hop, je reviens parce que je suis comme les gosses à cette saison, j'ai toujours la goutte au nez. Entre les allergies et le reste. Hop, excusez-moi. Voilà. Et ça, on va le fermer. C'est pour moi le plus difficile. Ce doigt. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée. C'est une vraie torture ce doigt. Il est tellement douloureux. Pourtant, il a été bien soigné, mais bon. Voilà. Pour tout ce qui est manuel, c'est pas facile. Hop, on va couper ce surplus et ça, on va le coller sur la structure. Donc là, on a mis une pochette. Ici, on a mis 2 rabats. Et au milieu, donc là, on va le crocheter parce que ça va pas arrêter de s'ouvrir. En attendant d'y mettre un aimant ou un petit ruban. Et celui-là, on va le coller ici, sur le deuxième rabat. Voilà, je sais pas combien de temps j'en suis. Je vais pas trop blablater parce que il faut quand même que ça avance. Donc toujours mon papier déco de 14 sur 14. Attention au pli. Hein. Voilà, ça c'est tout. Sur l'arrière, j'avais mis une pochette en biais. Bien que ça colle correctement ça. Voilà, donc sur l'arrière, on a mis une pochette en biais. Alors une pochette en biais, c'est pas compliqué. Vous prenez votre papier déco. Est-ce que j'ai des chutes là de papier? Ben là, je crois pas. Il n'y en a plus. Si, un petit bout. Je vais en coller les doigts. Et vous mettez votre papier en travers. Alors comme ça, en biais, en 45 degrés. Vraiment comme ça vous fait plaisir. Hein. Moi je le mets à peu près comme ça. Je dois être à 2 cm ou 3 cm du haut. Je suis à combien là? Oui, 3 cm du haut. Et je suis à 7 cm. 3 cm à droite, 7 cm à gauche. On va pousser un petit peu la structure. Je retourne mon papier déco. Je prends le petit outil magique. Et je marque le pli tout autour. Voilà. C'est tout. Après, je coupe le surplus. Pareil, je laisse toujours entre 1,5 et 2 cm. Hein. Voilà, je m'aligne en fait, je coupe le long de mes plis. Hein.
Voilà, et après je marque mes plis donc. Je marque mes plis, hop, on va couper les coins. Et on biseaute en haut, là c'est déjà fait. Voilà. Hop, et ça vous fait une petite pochette en quoi? En biais. Et je remets mon papier déco. Hop, dedans. Tac, vous voyez? Il n'y a rien de compliqué, hein? Et après, je colle mes languettes sur l'arrière. Petit bout de papier. Voilà, j'écrase un peu. Et c'est tout. Tac. Et je colle sur ma base. Donc là, on a l'enveloppe. Je le colle sur l'arrière de l'enveloppe. Bien sûr, après, vous mettez dans l'ordre qui vous fait plaisir. Hein. Si vous préférez mettre un rabat, un passant ou une autre système de pochette, il n'y a aucun problème. Moi, je vous montre juste un petit exemple. C'est exactement ce que j'ai fait sur l'autre album. Hein. Mais bon, je n'ai pas mis le même papier déco, mais ça n'a pas d'importance. Attention au pli, toujours. Allez, je fais attention, mais de temps en temps, la colle... Hop, je suis pas à niveau là. Tac, voilà. De temps en temps, ça déborde un peu. Voilà, le temps que tout ça, ça prenne bien. Voilà. Donc cette partie-là, c'est terminé. On va faire la partie de gauche, donc à ma gauche. Donc à ma gauche, j'ai une carte sur le premier. Donc pas celui qui est plat, celui où il y a un gousset de confort. Hein. Donc je la mets à plat. J'ai coupé une carte, donc j'ai coupé un morceau de 20 cm sur 14. Et sur les 20, j'ai simplement plié en deux, tout simplement. Bon, pareil, un papier déco, peu importe lequel. Hein. Lui, on va le coller directement sur la structure. Hop. Voilà. Et je colle ma carte. Alors, soit vous la collez complètement, soit vous la collez sur 3 côtés. On va la coller sur 3 côtés. Donc, on colle en haut. Hop, à gauche. Et en bas. Comme ça, on peut y glisser une petite photo, un petit mot, un petit tag. Ce qui vous fera plaisir. Je laisse à peu près 0,5, même pas 2 mm. Hein, pour qu'on voit le papier déco. Pas tout cacher non plus. Voilà, ça c'est tout. Pour la première partie, on va laisser sécher. Après, à l'intérieur, on avait mis simplement un emplacement pour une photo. J'ai mis une petite carte. Donc, je vais coller mon papier déco dessus. Ça ne me dérangera pas. Après, vous collerez une carte, la décoration que vous voulez pour glisser une petite photo sur l'arrière, par exemple. Est-ce que j'ai un sens? Oui. Voilà. Finalement, ce verre d'eau, c'est très joli. Je suis un peu loin, là. Voilà. Ça, c'est bon. Après, sur l'autre partie, c'est pareil. J'avais collé un petit carré sur mon papier déco. Donc, je colle pareil le papier déco tout simplement. Là, il n'y a rien de compliqué.
Voilà. Et au milieu, pareil, j'avais fait une carte. Ici, on a mis une carte. Donc pareil, on va poser le papier déco. Hop. Voilà. Et au milieu, j'ai mis pareil une carte. Donc là, je vais la coller en entier. Donc pareil, hein, c'est du 20 sur, je sais plus, 20 sur, donc ça fait 10 sur 14. C'est pour des photos de 9 par 13 toujours. Hein. Donc pareil, je la colle à quelques millimètres du bord. Voilà, ça c'est tout. Et au milieu, on avait mis un passant. Donc j'ai coupé un morceau de papier de 18 cm sur 7. J'ai pris dans les chutes. Hein. J'ai fait un pli à 2 en haut, 2 en bas. Que je vais coller d'ailleurs. Tout simplement au milieu. Ça fait un petit passant pour mettre une petite carte, une petite intention. Voilà, donc je me mets au milieu. Je suis un petit peu plus courte, mais bon, c'est pas... Ouais, je suis trop courte. Je sais pas comment j'ai fait. Hop, à refaire, c'est pas grave. Alors, les chutes, c'est pas ce qui manque. Donc, j'ai pris une chute. Je dois être à peu près aux même dimension. Oui, je suis à 7 cm. Donc, je vais faire un pli à 2 cm. Je prends mon repère par rapport au papier déco. Ou un petit crayon. Hop, ben alors. Voilà. J'avais dû couper trop court. Tac. Voilà, donc ça va me faire un morceau. Je vais vous le dire tout de suite. Donc je plie là et je coupe à 2. Ou à 1,5, c'est pareil. Hop. Je suis un peu grand là, ça fait rien. Donc ça me fait un morceau de... On va couper, parce que j'ai coupé large. Hop. Alors un petit bout de 18 cm. Je suis à combien là? Je coupe à 1,5. Donc ça fait un morceau de... On dirait 1,5. 18 cm ça me fait. 18 cm sur 13, sur 7, pardon. Sur 7 cm. Enfin, vous avez compris le principe. Hein. Vous prenez un morceau de papier sur toute la hauteur. Vous faites un premier pli à 2. Vous positionnez votre papier comme ceci. Et après, vous repliez à l'intérieur. Hein. Ça, c'est petit passant. C'est très simple à faire. Ça fait toujours un petit peu d'effet. Pas qu'après, ça pave sur mon papier. Voilà, je me mets au milieu. Hop, voilà, ce sera mieux quand même. Alors, je suis pas centrée du tout. Voilà. Normalement, je devrais avoir la même distance de chaque côté. 3,5. Ouais, un peu plus de ce côté. Oh, ça n'a pas d'importance. Un tout petit peu. Pas trop, je ne voudrais pas déchirer mon papier. Voilà. Ça, c'est tout. Donc, on en répète. Blablabla. Donc, à droite, on a la cascade. Sur le premier rabat, on a fait une petite pochette. À l'intérieur, on a mis 2 rabats. Sur le deuxième, on a mis une petite enveloppe. Puis une pochette en biais. Au milieu, un rabat. Puis, à gauche, on a mis hop, une petite carte. Là, j'ai rien mis parce que je vais y mettre un petit morceau de papier en décoration pour y glisser dessous une photo ou une carte. Là, on fera pareil. Hop, là, j'ai mis
une carte. Et là, on avait fait une pochette. Alors, bien sûr, on va habiller tout ça. Je vais faire ça hors caméra. Et puis, je vais vous montrer après le résultat. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, rien de difficile. Après, je vais habiller ma couverture, bien sûr. Et ça fait quand même un joli petit bloc. C'est comme ça que je les appelle, moi, ces petits albums carrés. Ça fait un joli petit bloc, ça prend pas de place. Ça fait toujours un joli cadeau et c'est très facile à faire. Hein. Voilà, donc on va habiller tout ça. Et puis, je vous retrouve un peu plus tard pour vous présenter la finalité. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt et merci pour vos super gentils, mignons, j'adore commentaires. Au revoir, à bientôt.